Retour sur le plateau, on va changer de sujet. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans les auto-écoles et surtout dans les moto-écoles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas si simple de passer son permis moto? C'est dans Causement Réunionnais. Éric Marcelli, bonsoir. Stéphane, bonsoir. Je vous souhaite bonne année, d'une part. Merci, à vous aussi. La question, c'est d'où j'ai posé cette question. Qu'est-ce qui se passe pour les permis moto aujourd'hui à La Réunion? Ce qui se passe, c'est surtout un manque de place d'examen, parce que on a eu beaucoup d'inscriptions depuis septembre jusqu'à décembre, voire jusqu'à aujourd'hui encore, parce qu'il va y avoir une nouvelle réforme. Et cette réforme, les gens, ils ont peur. Donc comme ils ont peur, ils préfèrent s'inscrire maintenant. Est-ce que vous savez ce qu'il va y avoir dans cette réforme? Oui, pour moi, ça ne change rien, là, cette réforme. Mais c'est psychologique. À chaque fois qu'il y a un changement, les gens ils préfèrent garder le confort qu'ils ont au lieu de tomber de ce qui est nouveau parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est comme quand il y a de l'essence qui augmente, on préfère aller la veille mettre le plein dans sa voiture et puis le lendemain, ça augmente. C'est exactement pareil. On a peur, mais ça ne changera rien du tout. C'est juste des exercices qui vont être modifiés. Mais ce manque de place d'examen, ça date depuis, on va dire depuis l'année dernière, 2019, où au fur et à mesure nos places ont diminué. Et jusqu'à ce qu'au mois de septembre, nos places ont été divisées par 2, 3 et voire 4 pour certains établissements. Je vais être vicieux dans ma façon d'être et dans ma question. Quelque part, on essaye de bloquer qu'il y ait trop de motards à La Réunion? Non, je crois que c'est pas ça. Je crois que surtout, c'est que, c'est vrai, on parle beaucoup d'accidents, mais l'accidentologie en moto, c'est surtout le comportement du conducteur comme en voiture. Mais je crois que surtout, on cherche surtout à nous ubériser. Comme les taxis, comme tout ce qui se passe en ce moment, on a un système qui est vraiment obsolète pour le calcul des places d'examen. Ce n'est pas transparent, c'est opaque, on voit pas. Et comme tous les systèmes français actuellement sont dans le mur, on essaye de mettre un pansement sur une jambe de plate. Donc là, on veut absolument faire croire que ce sont les auto-écoles, alors que c'est l'administration qui nous donne des places pour les examens du permis auto. Savoir que quand un élève s'inscrit à l'auto-école, il y a une place pour l'examen plateau, où il fait des gymkhana, et 2 places pour l'examen route. Donc ça coûte 3 places un élève qui passe le permis moto, contrairement au permis B où c'est une place. Stéphane, c'est facile de passer son permis aujourd'hui quand on a votre âge, qu'on a votre envie d'utiliser une moto? C'est facile? Ou vous trouvez que ça se complique? Au niveau examen, il est facile, mais le seul souci, c'est qu'on n'a pas assez de place pour l'examen. Parce que si je prends mon cas à moi j'ai eu mon plateau, ça fait quand même un petit moment. Et là, je suis prêt pour l'examen route, mais vu qu'il n'y a pas de place, je suis dans l'obligation d'attendre. D'accord. Et vous êtes dans l'obligation de faire des cours, je suppose? Après, je fais des cours régulièrement pour pas perdre la main, on va dire. Mais après, s'il y avait des places d'examen, ça aurait été plus simple. Là, j'aurais pu passer mon examen route. Et j'aurais été tranquille après. J'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qui explique la passion de la moto pour les jeunes aujourd'hui? Si moi je prends mon cas à moi, on va dire oui que c'est un peu de la passion, mais après c'est un peu un moyen de transport pour aller travailler tous les jours, pour éviter les embouteillages. Parce que le matin on a pour environ 1 heure d'embouteillage, le soir 3/4 d'heure. Donc on essaie de faire au plus simple. Vous habitez de quel côté? Moi j'habite dans les Hauts-de-Saint-Leu. Et comme je travaille au port, donc je me tape l'embouteillage du viaduc le matin. La rivière des Galets le soir. Dans les deux sens. Dans les deux sens, oui. vous avez campé dans les deux sens. Le matin dans le sens Saint-Denis et le soir dans le sens Saint-Paul. C'est ça. Ouais, c'est vrai que tous les jours. Tous les jours? Oui. Combien de temps pour faire ces endroits embouteillés sur la 4 voies là? Le matin, on va dire environ entre 30 et 45 minutes s'il n'y a pas d'accident. Et le soir, on va dire 30 minutes. Après, ça dépend de l'heure à laquelle tu pars. Après, oui, ça dépend aussi de l'heure. S'il part après 6 heures, il est mort. Et là, comme là, il y a ça, c'est pour le matin. Oui. Mais le soir, après, à partir de 15 heures, ça commence à boucher à la rivière des Galets. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et ça, jusqu'à Cambé, début route des Tamarins, on va dire. Ouais. Donc, c'est un peu galère en voiture. Aujourd'hui, la moto, c'est vraiment la solution anti-bouchon? C'est la solution anti-bouchon, oui. Mais la sécurité en moto est la même qu'en voiture? Non, il y a moins de sécurité, mais du coup, il faut être plus vigilant, il faut faire plus attention.
Mais après, si nous, on a confiance en nous et on fait attention, ben ça va. D'accord. En tout cas, aujourd'hui, la moto est devenue un moyen de transport professionnel. Oui, on va dire ça comme ça, oui. Un moyen de transport premier, on va dire. Et ça, il n'y a pas de différence avec le fait que en voiture, il n'y a plus de sécurité. Le problème, c'est en voiture, on n'avance pas plus vite non plus. Ben, en voiture, le problème, c'est que on est plus en sécurité, oui, et on passe beaucoup plus de temps sur la route aussi. D'accord. Donc, du coup, le matin, il faut se réveiller plus tôt pour aller travailler plus tôt, pour au final se taper l'embouteillage. Et le soir, pareil, c'est la même chose. On rentre chez nous plus tard, on est plus fatigué. Parce que ça demande quand même beaucoup de vigilance, d'attention, de rester sur le qui-vive, parce que parfois les voitures ne laissent pas le couloir. Bon, on voit qu'il y a une bonne entente entre les voitures et les motos. Oui. Ils laissent passer, mais parfois, c'est pas toujours le cas. Oui, il y a certains automobilistes qui laissent pas vraiment passer, mais là, c'est un peu. Là, on va dire c'est le 1 sur 10, donc ça va quand même. On fait plus attention, mais ça va. Comment il faut aujourd'hui les jeunes qui arrivent, qui veulent avoir leur permis moto, comment ils doivent appréhender la conduite en moto? Comment ils doivent se dire que la moto, c'est vraiment un outil de transport? Bah déjà pour se dire que la moto c'est vraiment un outil de transport, bah, il faut faire les embouteillages. Il faut absolument passer par là pour comprendre que il faut la moto pour se déplacer. Et après, bah, comme je disais, hein, si vous êtes vigilant, c'est bon, ça passe. D'accord. C'est à passer son permis moto, c'est cher ou pas? Non, c'est moins cher que le PMI B. D'accord. Permis voiture. D'accord. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour... j'ai vu l'article qui est paru dans le quotidien la semaine dernière, justement, concernant les permis moto. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que les postulants au permis de conduire moto aient, je dirais, les mêmes avantages que ceux qui veulent avoir le permis voiture? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est que déjà la manifestation qu'on a fait la semaine dernière nous a apporté des journées supplémentaires. C'est déjà bien. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que on a des candidats qui sont prêts, on demande 4, 5, 6 places, qu'on nous donne ces 4, 5, 6 places, qu'on ne soit pas obligé de mendier à chaque fois des places supplémentaires. Je vois par exemple qu'ils ont privatisé l'examen théorique du code. Hein. Donc les gens s'inscrivent à un centre privé qui est chargé par l'État d'organiser les examens de code. Et là, l'État a toujours en charge l'examen pratique des permis de conduire et ils ne peuvent pas en passer plus qu'il ne faut dans la journée parce qu'ils n'embauchent pas. Je vois par exemple, on va avoir 2 inspecteurs qui vont partir en retraite et ils ne seront pas, pour l'instant, ils ne sont pas remplacés. Alors qu'il y a à peu près 18 inspecteurs sur l'île de la Réunion. 2 qui partent, 1 qui revient. Après, avec toutes les difficultés qu'on a derrière, c'est pour la gestion, le responsable des inspecteurs, la gestion des congés payés, la gestion de ceux qui sont en maladie, de ceux qui sont en formation, mais tout ça, ça compte. Et puis, qui est pénalisé derrière? C'est l'élève à travers son auto-école. Et l'élève ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de place d'examen. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on s'est battu. Nous aurons 16 journées supplémentaires au mois de février, mais je ne sais pas si cela sera suffisant. Après, à côté de ça, on a des collègues qui ne donnent pas leur place d'examen aux autres, qui ne restituent pas leur place, parce qu'ils ne veulent pas donner à la concurrence. Mais c'est stupide, quoi. C'est malsain, c'est mesquin, tout ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment difficile aujourd'hui, c'est-à-dire avoir de la place, il faut être patient. Et là, la patience de Stéphane est mise à contribution. Oui, on va dire ça comme ça parce que moi, si je passe mon PMI là, c'est pour aller travailler. Donc du coup, j'aurais profité de mes congés pour pouvoir tout boucler. Mais par manque de place, je pourrais pas. Donc du coup, quand je vais reprendre mon travail, là j'aurai une date et je serai obligé de prendre une journée de congé. Donc à m'arranger dans mon entreprise pour que le travail derrière continue. Donc du coup, ça fait un malus. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à comprendre justement qu'il n'y a pas assez de place? Est-ce que vous arrivez à comprendre comment fonctionne l'administration en ce sens? Non, ça on n'arrive pas à comprendre, non. On comprend quand l'auto-école nous dit qu'il n'y a pas de place, mais l'auto-école nous explique pourquoi.
Mais on comprend pas pourquoi l'examinateur, lui, mais en gros, qu'il se bouge pas un peu plus que ça, en fait. Et c'est peut-être un paradoxe parce que finalement, quand on regarde, c'est vous qui payez, c'est vous qui payez pour passer l'examen. Mais là encore, même si vous payez, on répond pas à vos demandes. Ben voilà, ça se passe comme ça, oui. Il y a une rupture du service public, quel que soit dans tous les domaines. Hein. Je vois aujourd'hui, j'avais ma collègue qui est partie à la poste de la Chaloupe, par exemple. Il n'y avait personne, alors qu'elle ouvre à 9h30 la poste. Donc, une rupture du service public. Dans la plupart des cas, on voit même sur l'hôpital ce qui se passe aussi. Hein. Il n'y a pas de... Vu que ce sont des administrations, eh ben, on ne remplace pas, on donne... Comment dire, on est mal servi, quoi, en fin de compte. Et justement, alors, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? Parce que l'État est en train de supprimer les postes de fonctionnaires. De plus en plus, on dégraisse pour réduire les dépenses publiques. Ça veut dire qu'à un moment donné, que ce soit pour le permis de conduire ou d'autres services, il faut chercher des solutions en privé pour que ça marche, parce que l'État ne veut plus investir. Là, vous m'emmenez sur un terrain glissant, parce que vous savez ce que je veux dire déjà, peut-être, qu'il faudrait peut-être commencer par dégraisser d'abord nos hommes politiques, là-haut, hein, et ensuite, on verra pour les petits fonctionnaires. Petits, je mets entre guillemets, parce que j'aime pas utiliser ce mot, mais ça a toujours bien fonctionné, il y avait du monde au service des gens pour répondre à leurs questions. Et là, de plus en plus, on se retrouve face à des plateformes qui ne satisfait pas. Moi, j'aime bien l'interaction, l'interface avec la personne. J'aime pas parler à une boîte sur messagerie, j'aime pas Internet, quoique on en a besoin pour l'évolution, mais quand on voit tous les couacs qui se passent, rien qu'au service du permis de conduire, quand les gens feront une demande, ou même nous, pour remplir les demandes d'inscription du permis, le problème que ça pose, on n'est pas au point. Sur ce point, c'est tout ce qui est permis de conduire, la conduite, les leçons, les cours. Vous n'avez aucun homme politique, aucun député ou sénateur n'est à l'écoute de vos... Non. Vos doléances? Oh non. Vous savez, le permis de conduire, c'est quelque chose qui coûte cher. Hein, et on pourrait utiliser l'argent des radars automatiques, parce que ça a rapporté plus de 190 millions, je crois, l'année dernière, hein, pour financer le permis de conduire d'un jeune. On parle de permis à 1 euro, c'est très bien déjà, mais c'est un crédit qu'ils font. Mais le fait de l'État finance, ou bien les OPCA financent un permis de conduire, ça serait très bien pour ces jeunes qui sont en formation, en apprentissage. Ça coûterait beaucoup moins cher. Et derrière tout ça, les gens disent que c'est cher. Moi aussi, je dis que c'est cher. De toute façon, tout est cher dans la vie. C'est que les petites entreprises comme nous sont assassinées par les charges sociales et fiscales. Et puis les charges de l'entreprise, que ce soit le loyer de la voiture, le loyer de l'auto-école, et tout ce qui est entretien du véhicule, ça nous coûte très cher à l'île de la Réunion, 30% beaucoup plus cher qu'en métropole. Je vois, à l'époque, j'ai pris le comparatif, pour une C3, ça coûte 200 € de location par mois. Ici, il faut multiplier par 3, voire par 4 par mois. Donc, il faudrait peut-être arrêter. Là aussi, il y a un abus, comme on a commencé à parler avec les Gilets jaunes. Bah justement, là on le voit avec les élections municipales qui arrivent, les gilets jaunes, on les entend plus. Même ceux du tampon qui ont construit un village, on les entend plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut porter la parole des auto-écoles à La Réunion ou d'ailleurs? Comment faire entendre que vous avez besoin d'une réglementation qui soit souple et qui permette d'abord aux jeunes d'investir, mais pas à perte, mais qui permette d'avoir un cadre rigoureux, bien sûr, mais un peu plus souple. Alors comment? Tout simplement, ce qui s'est passé pour nous, là, dernièrement, on a écrit à l'inspecteur délégué, on l'a rencontré d'abord au mois d'octobre, et puis on lui a envoyé un courrier au début décembre. Pas de réponse. Oui. Et voyant qu'il n'y avait toujours rien en janvier, avec les collègues, on s'est dit, on va manifester ce tel jour à la préfecture. Et nous sommes montés avec les auto-écoles, nos candidats. Il y avait 20% des auto-écoles, parce que les 80% qui restent, ils ne se sentent pas concernés. Ils attendent le manger cuit, comme d'habitude. Hein.
Vous connaissez Gismi comment il est à La Réunion, et c'est pareil avec les gilets jaunes qui se battent pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Et ben le problème est là, c'est que nous ne sommes pas assez mobilisés. On regarde qu'à sa porte ce qui se passe, on ne voit pas à côté, on voit pas beaucoup plus loin. Nous, ce qu'on veut, c'est pas du court terme, on veut du long terme, quel que soit dans la vie de tous les jours, c'est du long terme qu'on recherche. Et c'est malgré tout une violence psychologique, morale pour nos entreprises. Parce que est-ce qu'on va pouvoir satisfaire le candidat? Est-ce que nous aurons assez des moyens financiers pour la location de nos motos pour payer tous les mois? Ça, je ne sais pas. Comment les jeunes doivent... la question est pour vous deux d'ailleurs. Comment ceux qui vont venir après, qui vont vouloir passer leur permis, que ce soit moto ou auto, doivent se préparer? Parce que plus ça va, plus le contexte se complexifie, plus on a l'impression que c'est de moins en moins évident. Comment ils doivent se préparer? Déjà au niveau de personnel et au niveau des moyens. Comment un jeune doit se préparer pour aller passer un permis moto ou auto? Déjà, il faut vraiment être patient. Parce que pour avoir une place, c'est quand même compliqué. On est trop nombreux. Il y a beaucoup plus de demandeurs que de demandes. Mm-hmm. Donc, du coup, c'est toute une organisation. C'est compliqué parce qu'il faut se libérer pour faire plus de cours, du coup. Il faut se libérer parce qu'on n'a pas les examens quand on aurait dû les avoir. Donc, c'est une grosse organisation. Il faut vraiment être calé pour tout gérer. Donc, faut pas oublier les grèves aussi, parce que les grèves tous les jeudis, on a des examens le jeudi ou le vendredi, mais là actuellement il y a la grève contre la retraite. Tout ça, ça joue, ça se cumule. Et comme ils sont fonctionnaires aussi, donc ils dépendent aussi d'un syndicat, ils font grève. Il y en a qui font grève ou pas. Donc si on tombe avec l'inspecteur qui fait grève, tout est reporté. Et justement, et là, généralement, quand on voit qu'on a reporté un examen, qu'est-ce qu'on ressent? Comment on le vit? On le vit mal. Parce que quand on a l'examen, par exemple, le matin, on dépose une demi-journée de congé. Donc du coup, nous, quand on dépose une demi-journée de congé, ça nous arrange pas trop dans notre travail. Et du coup, on fait ça, c'est pour une bonne cause, on va dire. Et au final, tu arrives à l'auto-école, tu apprends que l'examen a été annulé. Au fond, t'as mal parce que au final, t'as dépensé une journée de congé pour rien. Et il faudra redéposer une deuxième journée de congé pour pouvoir repasser cet examen. Sans être sûr de pouvoir le passer. Sans être sûr de pouvoir le passer. Comment vous gérez cette situation? Il y a des conflits. Puis avec mes élèves, je discute beaucoup. Avec mes élèves moto, je discute beaucoup. Je leur explique comment que ça se passe, de manière à ce qu'ils ne soient pas surpris. Quand ils viennent prendre les renseignements aussi, pareil. Comme ça, ils ne sont pas dans le flou total. On leur donne une certaine visibilité. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de partir aux examens, de trouver le portail fermé. Et parce qu'il y avait grève, et on n'appelle pas non plus l'auto-école. Alors il dit si on vous prévient, ça gêne personne. Donc ils font des grèves pour gêner. Donc comme a dit Stéphane, oui, un candidat il va perdre sa journée de travail ou sa demi-journée, mais nous aussi on va perdre aussi ce jour-là puisqu'on aura perdu de l'argent, on serait déplacé pour rien aussi dans le vide, alors qu'on aurait pu faire autre chose. Donc finalement aujourd'hui c'est un petit peu l'auto-école face à une administration qui évolue un peu de son côté et seule. Oui, exactement, puisque eux, ils ont leurs problèmes, nous, on a les nôtres, le candidat a ses problèmes, donc, et l'administration, c'est pas d'aujourd'hui le problème, le manque de place d'examen. Ça date depuis des années. Depuis que j'ai commencé ce métier, il y a plus de 30 ans maintenant, on a toujours eu un problème de place. Avec ça, on essaye de gérer au mieux avec nos élèves, comme j'ai dit tout à l'heure, en discutant avec eux. Et puis, le personnel est là aussi pour leur dire, pour les mettre en confiance. Donc, connaître nos problèmes, ça permet aussi de résoudre une partie des solutions. Ne pas rester dans le déni. Qu'est-ce qu'il faudra demander à l'administration? C'est d'être un peu plus précise, de donner les informations, d'avoir des calendriers respectés? C'est ça, d'être un peu plus à l'écoute de l'auto-école aussi. D'accord. Et les jeunes, parce qu'apparemment, vous avez envie d'avoir votre permis et vous en avez besoin. C'est surtout le besoin. Après, vu qu'on a besoin, vu qu'on subit ça tous les jours, les embouteillages, du coup, on se motive à fond et vraiment, il nous le faut. Donc, on est vraiment motivés. D'accord. Dernier mot, Eric Marcelli, aujourd'hui, est-ce qu'il peut y avoir une vraie entente avec
l'administration, un vrai travail en partenariat pour que ça marche mieux? C'est possible. C'est possible à condition qu'eux aussi mettent des moyens de côté et que nous aussi de notre côté on fasse notre travail. C'est-à-dire que quand on va à l'examen, qu'on emmène des candidats et que notre bordereau soit rempli et nous ne pas venir à l'examen, ne rien dire et ça fait que les collègues ne peuvent pas profiter de ces places qui ne sont pas honorées. Donc de chaque côté il y a du travail à faire. J'incite mes collègues à restituer les places à l'administration. Au moins comme ça ceux qui ont besoin de places ils peuvent être satisfaits. Et de l'administration, de faire aussi un effort de l'autre côté pour ce manque de place. Merci Éric Marcelli, merci Stéphane, merci à vous de nous avoir suivis, merci Hélène, merci François. Je vous dis à demain.